Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va voir la leçon atomes et moléculaires. On va voir maintenant, premier paragraphe, l'interprétation moléculaire des constituants de l'air. En savoir plus sur la structure moléculaire de l'air. D'après cette image, on voit que les boules bleues adhérentes présentent la molécule d'azote. Et les boules rouges adhérentes représentent la molécule d'oxygène. Pardon. On compte le nombre de molécules d'azote, on trouve 8. Par contre, l'oxygène trouve le nombre 2. Le total des molécules dans cette bouteille, cette image, il y en a 10. On va calculer le pourcentage des atomes d'azote et d'oxygène dans l'air. On prend 8, on va le diviser par 10. On trouve 4 sur 5. 4 sur 5 représente 80% du volume d'oxygène dans l'air. Pour l'oxygène, on prend 2, on va le diviser par 10. Ça donne 1 sur 5. 1 sur 5 présente 20% d'oxygène dans l'air. Certains objets tels que le dioxyde de carbone, le dioxygène et l'azote et l'eau sont constitués de molécules. La molécule est constituée par 2 atomes ou plusieurs atomes. Les atomes sont représentés par des sphères de couleur idiomatique appelées modèles d'atomes, comme vous voyez sur la photo. Les dimensions de l'atome sont très petites et se mesurent en nanomètres. Un atome est représenté par, premièrement, un symbole, une lettre ou 2. Deuxièmement, un modèle, un schéma, sphère, forme de sphère, comme vous voyez sur le tableau. Pour écrire les symboles des atomes, on écrit la première lettre de son nom latin où il écrit en majuscule et parfois on écrit une deuxième lettre en minuscule. Pour exprimer la formule chimique d'une molécule, nous écrivons le symbole de chaque type d'atome qui compose la molécule, puis indiquons leur numéro en bas et à droite de chaque symbole, comme le montre l'image.
On va prendre cet exemple. Je vais vous montrer comment on va écrire la formule de la molécule. Il faut connaître les couleurs des atomes. Ici, il y a deux sphères qui sont noires. Noir, c'est le carbone. Il y a deux. On va écrire le symbole du carbone, c'est C. On va écrire C et 2 ici. Eh bien, on a hydrogène. On a 4 sphères d'hydrogène. 1, 2, 3, 4. On va écrire ici, à côté, H, 4. 4 petits. Eh bien, deux sphères qui sont rouges, c'est l'oxygène. Il y a deux sphères, c'est oxygène. On va écrire comme ça. O, 2, en bas, à droite. C'est comme ça qu'on va écrire la formule chimique de cet exemple. Les molécules d'un corps pur simple sont constituées d'un seul type d'atome, comme vous voyez sur la photo. Les molécules d'un corps pur composé sont constituées d'atomes différents, comme vous voyez sur la photo. On va prendre cet exemple et écrire la formule des molécules suivantes. Ici, on a deux sphères rouges. Les sphères rouges présentent l'atome d'oxygène. Le symbole, ça s'écrit O. Ben, on va écrire O. On va écrire ici 2. Il y a deux atomes. Ici, il y a deux sphères blanches, une sphère rouge. C'est de l'hydrogène et l'oxygène. Combien d'hydrogène? On a deux atomes d'hydrogène. On va écrire H, 2, O. Ici, on a deux sphères rouges, noires. Le noir, c'est quoi? C'est le carbone. Les sphères rouges, c'est l'oxygène. On va écrire CO2. Il faut apprendre les symboles des atomes et la couleur de chaque atome pour écrire la formule des molécules. Et bonne chance pour tous les élèves. Au revoir.